Bonjour, dans la série Tout m'arrive, j'ai cassé le câble d'accélérateur d'une tronçonneuse. Ici, Josred ou Husqvarna, c'est marqué la même marque. Alors, faut pas faire attention, j'ai démonté pas mal d'éléments déjà pour faire des tutos. Par contre, il me reste le carburateur, la poignée d'accélérateur. Alors, je voudrais changer le câble d'accélérateur sur cette machine sans tout avoir à démonter le carburateur. Mais par contre, il va falloir quand même enlever pas mal d'éléments. Alors, déjà, où se trouve ce fameux câble d'accélérateur? Ben, le câble d'accélérateur, il est là. Il est là, logé au fond de cette pièce-là. Voilà. Et quand j'accélère, il vient faire tourner cette pièce-là qui fait bouger mon volet d'accélération. Et ici, comme c'est un moteur à balayage stratifié, il m'ouvre la prise d'air supérieure. Voilà. Ensuite, il y a une gaine ici au fond. Je sais pas, je vois peut-être pas, mais bon, il y a une gaine qui sort ici au fond. Alors, cet engin-là, le problème est qu'il est composé, cette machine, de deux parties. Ici, le dessus, c'est une partie mobile qui comporte le bloc moteur, tout ça, et cette partie là-bas qui comporte le réservoir essence, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, il faut désolariser cette partie-là de celle-là pour avoir accès au câble. Là, je n'ai aucun accès au câble d'accélérateur. La gaine étant située ici. Alors, il faut enlever toute cette partie-là, lance et d'autres vis pour sortir cette pièce. Je vais dévisser. Je viens forcer de chaque côté là pour sortir cette pièce là. Voilà, c'est des espèces de cylindres blocs. Voilà, il y en a déjà un sorti, son frère maintenant. Voilà, voilà. Donc j'enlève cette partie là. Voilà, celui-là, après, il faut que je le repousse simplement. Où c'est que t'es? Là. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. Mon câble est libre, ma gaine est là, au fond. Maintenant, je m'en vais dévisser toute la partie anse. Voilà. Voilà, j'enlève le manche. Voilà. Alors là, je tombe sur un ennui parce que ici, j'ai deux durites. Je croyais qu'elles passaient comme ça à travers les carters. En fait, non. Elles sont prises dans le réservoir. Et là, je pensais aussi qu'elles étaient libres. Eh ben non. Elles sont bien prises ici et ici dans un logement. Mais vu comme ça doit être monté, je pense qu'il me suffit de les pousser. Je vais essayer. Je vous garantis. Donc déjà ma durée d'essence, oui, on peut
voilà, en appuyant avec un tournevis, voilà, on peut déjà la faire descendre. Ici, alors je ne sais pas si je vais être obligé de démonter. Oh, je dois avoir assez de course. Sinon, ben, je débranche après ma poire d'amorçage en repérant la durite. Voilà, mais je vais déjà essayer de la pousser. Mais je crois qu'il va falloir que je démonte. Voilà. Après, qu'est-ce que ça fait? Il y a encore quelque chose qui bloque. Voilà. C'est crado. Voilà. La gaine, elle est bien sale. On la voit là. Donc, je vais déjà nettoyer un petit coup avant de continuer. Il n'y a pas, je ne voulais pas, mais la durite de la pompette me gêne. Donc, je suis obligé de l'enlever. Donc, on repère que c'est sur la plus longue. Voilà. Après, voilà, j'ai réussi à basculer mon moteur. Alors, voilà tout ce qu'on voit dedans. Une fois que j'ai basculé mon moteur, qui est particulièrement sale, je vais même faire un peu de place. Voilà. Voilà, je peux retirer ma gaine d'accélérateur et mes deux gaines. Voilà. Ici, la grande gaine de retour au réservoir de la poire d'amorçage. Ici, la durite d'arrivée d'essence. Il faut que je fasse attention, les bouts, voilà, commencent à avoir un petit peu de cacao au bout. Voilà, donc, j'ai plus de lumière. Donc voilà, j'ai réussi à sortir le haut moteur, qu'il va falloir nettoyer, et le bas moteur. Voilà pourquoi il faut tout démonter, parce que les durites, ici, passent par ces trous, là, là et là. Voilà pourquoi il faut tout démonter. Celle-ci, là, c'est la mise à l'air du réservoir. C'est bizarre qu'il n'y ait rien au bout, que ça soit comme ça, mais c'est la mise à l'air. Ici, c'est arrivée l'essence, retour pompette. Alors, je vais nettoyer et on va s'occuper de cette partie-là, câble, changement de câble. Alors voilà, j'ai bien nettoyé comme il faut ma poignée des gaz. Ici c'est la sécurité, ici l'accélérateur. Voilà, c'est bien propre. Chose très importante, comme je vous ai rappelé, c'est la mise à l'air du réservoir. Faire attention que ça ne soit pas bouché. Voilà mon câble d'accélérateur. Je vais démonter la poignée afin de changer le câble. Bon, ici, c'est fictif, puisque le câble, il est encore bon, c'est uniquement par démonstration. Alors, première chose, il faut déjà enlever ce cache ici noir, qui est maintenu par une vis ici cruciforme. Je défais la vis. Voilà ma vis cruciforme défaite. Je viens ici introduire un tournevis, voilà, pour d'éclipser cette partie. Voilà, la partie là, cache et d'éclipser. Bon, première chose ici, on ne voit pas justement grand chose. Voilà, l'axe là, je ne sais pas si il est cassé ou si c'est sa forme initiale. Je vais déjà sortir cette partie là de cette façon, c'est-à-dire que là, il y a deux crans, voilà, ici, il y a un cran
qui me l'empêche de sortir. Donc voilà, je vais déjà la laisser. Donc, la gâchette, elle, se sort par son axe. De ce côté-là, on voit qu'il y a un peu plus de jeu. Voilà, donc on pousse sur l'axe. Voilà. On le voit. L'autre côté. Là. Et on le récupère avec une pince. Voilà, il est enfoncé de force justement. Voilà l'axe de la gâchette, il est enfoncé de force justement pour ne pas se sauver. Après, voilà, je tire sur la gaine ici. Alors, je tire sur la gaine pour libérer de l'arrêt de gaine. Voilà. Ok. Et je vais sortir ma gâchette. Voilà. Voilà, je sors ma gâchette de son logement. On voit que dans la gâchette, ici, j'ai le ressort de rappel de la sécurité. Le ressort de rappel, il est uniquement enfoncé dans son logement. Alors avec un tournevis, toujours pareil, je le chasse de son logement. Voilà. Voilà. Donc, le ressort, je peux l'enlever. Voilà, le sens, déjà, pour repérer le sens. Hein. Voilà, le ressort enlevé. Cette pièce-là se retrouve libre. Je peux, idem, la sortir. Voilà. Après, comme j'ai dépassé l'arrêt de gaine, j'enlève mon câble à 2 boules et ma gaine qui est maintenue ici en terminaison. C'est pas le côté le plus facile à enlever. Voilà. Voilà, on a bien vu, hein, j'ai enlevé comme ça. Voilà, j'ai démonté ma gâchette et au cas, je peux changer mon câble. Alors bonjour, on a vu qu'on a changé le câble de notre fameuse Chaussred ou Husqvarna, voilà, qu'on en a bien bavé. Et maintenant, il faut remonter la gâchette. Alors, le plus difficile, on a vu que c'était de passer ici. Voilà. Voilà. Mais maintenant, une fois démonté, c'est beaucoup plus facile. Idem pour le ressort. On a eu des ennuis avec le ressort, là. Le ressort de rappel de la sécurité qui vient ici, dans ce logement, ici. Alors, l'idéal, c'est déjà de remonter le câble dans le trou là. C'est son arrêt de câble. Arrêt de gaine, pas arrêt de câble. Donc on va passer là. On va pas tout de suite le mettre dans l'arrêt de gaine. Voilà, parce qu'il nous faut du jeu. Du jeu, pour quoi faire? Pour passer ce ressort à la... Voilà. Là. Ensuite, on remonte notre gâchette. Alors, voilà, je remets ma poignée, j'ai mon câble, j'ai remis mon ressort. Maintenant, l'axe ici de ma poignée, je dois le remonter jusque là. Voilà, donc je renfile ma poignée gentiment
la chose à faire attention, c'est cet ergot ici de poignée qui doit passer derrière cette partie-là de la poignée, justement pour l'empêcher de sortir plus loin. Là maintenant, voilà, je cherche le trou de mon axe. Je sais que je l'ai démonté de ce côté-là, donc je remonte par l'autre côté, hein, par ce côté-là. Voilà, je l'ai amorcé, je n'ai plus qu'à l'enfiler de force. Voilà, il est enfilé comme ça de force pour ne pas sortir. Voilà, on voit que ici, je ne vais pas plus loin. Voilà, ça, il ne faut pas trop s'en occuper pour l'instant. Ici, j'ai mon ressort qui dépasse. Donc, je peux remettre ma sécurité. Alors, la sécurité, je renfile idem, je décale un peu mon ressort, voilà, je renfile ma sécurité, d'accord? Le ressort se trouve là. Le ressort se trouve là. Je descends, voilà, et je passe le ressort dedans, comme ceci. Et après, je passe, j'enfonce de force, là, je presse dessus, pour enfoncer mes deux crans. Voilà. Voilà. Donc là, je suis monté. Là, je ne peux pas accélérer. J'ai la sécurité. Je peux accélérer. Et en dernier, je remonte le cache. Ici, j'ai une partie guide. Comme ceci. Ici, c'est clipsé. Voilà. Et je finis en mettant ma vis cruciforme. Donc là, j'ai tout remonté. Ici, j'ai ma gaine que je viens introduire dans mon arrêt de gaine. Là, on voit bien sa forme. Ici, c'est un arrêt de gaine. Bon, tant que je n'aurai vraiment pas remonté le moteur, il faut faire attention parce que ça ne tient pas beaucoup. Hein, ça bouge tout le temps. Donc, quand on remonte, quand je vais remonter mon haut moteur, il faut bien faire attention que cette durite ne sauve pas là. Quitte à mettre quelque chose, genre de pâte à joint ou un truc comme ça, pour un petit peu l'empêcher de glisser. Parce que là, elle glisse vraiment trop facilement. Voilà, donc j'ai changé. Voilà, j'ai changé mon câble d'accélérateur. Il ne me reste plus qu'à remonter la partie moteur. Belle partie de plaisir aussi. Alors je